Bonjour, vous avez une douleur au talon et vous aimeriez bien savoir c'est quoi ou qu'est-ce que ça pourrait être et vous soulager avant d'aller voir un professionnel si le problème exige un professionnel. On a un petit peu de tout dans les douleurs au talon. J'en ai parlé de deux principalement, la fasciite plantaire et l'épine de le noir. La fasciite plantaire, c'est la plus répandue. C'est en dessous du pied et ou le talon. Ça touche les fascias qui relient les os en dessous du pied. Et ça touche beaucoup aussi les personnes qui marchent beaucoup. Donc, il y a une inflammation qui va se développer en dessous du pied. Ça peut durer assez longtemps parce qu'on ne marche pas sur les mains, hein, veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, anti-inflammatoire en application locale, ça va vous soulager beaucoup, mais si ça perdure, vous allez avoir besoin d'un pro pour vous guider. OK, voilà pour la plus fréquente, soit la fasciite plantaire. Il y a aussi la maladie de Sévère, S-E-V-E-R. Alors, pas parce que c'est plus sévère que d'autres, c'est le nom du thérapeute qui a trouvé la pathologie. Ça touche surtout les enfants et ça va toucher des douleurs au talon et au talon d'Achille, au tendon d'Achille, excusez-moi, pardon. Alors, le talon et le tendon d'Achille, ça touche les enfants très turbulents qui bougent beaucoup et c'est une autre pathologie inflammatoire. Pour le soulagement, encore là, application d'anti-inflammatoires là où ça fait mal. Comme dirait l'autre, on va en parler des anti-inflammatoires en question à la toute fin de la vidéo. Il y a aussi l'épine de le noir. L'épine de le noir qui est assez répandue, merci. Alors, l'épine en question, vous ne la voyez jamais, vous la sentez rarement, mais elle est là. Ça prend une radiographie pour le savoir. Ou dans les symptômes, vous avez l'impression d'avoir toujours une roche dans votre soulier et un matin, ça fait pas mal plus mal que ça faisait parce que la pression de l'excroissance osseuse finit par atteindre un nerf en quelque part. Il y a aussi de l'inflammation, mais ça ne va pas être facile à atteindre le nerf en question, donc peut-être des anti-inflammatoires en interne et d'aller voir un kiné pour ce genre de choses-là, un podologue évidemment, ça peut être très bien pour tout ce qui touche les pieds. À part ça, ça peut être une fracture. Ben oui, alors c'est sûr que à l'occasion, il y a des accidents où la fracture est évidente. À d'autres, c'est moins évident, mais vous pouvez avoir une légère fracture et évidemment, marcher sur une fracture, ça finit par être assez pénible. Vous allez avoir besoin d'une radiographie, donc d'un médecin pour en avoir le cœur net. Ça peut être des crevasses. Alors, il y a quand même un pourcentage important de la population qui traîne de la peau sèche, des crevasses en dessous du pied et qui s'en occupe plus ou moins. Or, des crevasses, ça peut s'infecter. Alors, à la palpation, vous pouvez savoir si ça vient des crevasses. À ce moment-là, ça va vous prendre un pharmacien pour vous conseiller de façon pratique pour vous soulager de vos crevasses. OK, c'est pas fini. Non, ça peut aussi être plus subtil. Comme par exemple la spondylarthrite ankylosante. Ça fait partie des symptômes, c'est un des premiers symptômes. Or, la spondylarthrite ankylosante, ça ne s'attaque pas aux pieds. Non, vous avez mal en dessous du pied et au talon, mais dans le fond, c'est une pathologie inflammatoire de la colonne vertébrale. Donc là, à ce moment-là, si vous soupçonnez avoir ça, c'est sûr que ça va vous prendre des anti-inflammatoires pour vous soulager, mais ça va vous prendre un médecin aussi pour vous guider adéquatement parce que c'est un petit peu plus grave. OK, c'est important de voir les choses graves, des choses moins graves, comme par exemple dans les choses pas graves, les mauvaises chaussures. Mais le pourcentage est tellement répandu.
On est tous pareils, hein? À un certain moment donné, on voit une paire de chaussures, c'est pas cher. Quel deal! Surtout ici en Amérique du Nord, on est fort sur les deals, hein, les grandes surfaces. Wow! It's fantastic! Ouais, mais c'est comme si tu marchais pieds nus pratiquement. Alors, mauvais support, et ça peut amener évidemment des douleurs. Si vous avez des marques bâtards, une chaussure qui n'est pas fiable, c'est possible que ça vienne de là. Donc, ce n'est pas une pathologie officielle, mais une bonne chaussure, ça peut vous aider. Généralement, ces douleurs-là, encore une fois, sont des douleurs inflammatoires. Anti-inflammatoire en application locale serait une bonne solution. OK. Aussi, bon, ben, il y a quand même des aides comme les talonnettes, comme les crèmes hydratantes en ce qui concerne les gens qui ont des crevasses, des anti-inflammatoires, on va en parler encore tantôt. Aussi, dans les moins subtils, parce qu'après ça, il y en a d'autres. Moi, je vous en donne 8 aujourd'hui, mais il y en a d'autres, beaucoup plus rares. Dans les rares, une que j'ai rencontrée en clinique, soit une sciatalgie. Donc, une algie qui touche le nerf sciatique. Là, vous allez me dire, non, le nerf sciatique, c'est dans la fesse. Il y en a 16 autres endroits dans la jambe, la cuisse, y compris le talon et le dessous du pied, qui peut vous amener des douleurs. À ce moment-là, il y aura encore une fois application d'anti-inflammatoire, mais pas en dessous du pied. Ce sera comme c'est la sortie S1, la sortie du sacrum, donc une application d'un anti-inflammatoire dans le bas du dos, juste au-dessus des fesses, là, pour toucher le sacrum et désenfler la sortie du nerf qui crée la douleur en dessous du pied. Et éventuellement, vous allez peut-être avoir besoin d'un ortho, un kiné, un ostéo, etc. pour régler votre problème de sciatique. Ça peut être ça, comme ça peut être d'autres choses. Donc, j'ai parlé de beaucoup anti-inflammatoires. Personnellement, ça peut être des anti-inflammatoires du marché, pas de problème avec ça. Dans les huiles essentielles, parce que c'est mon dada, il y en a 3, un trio fabuleux, qui sont la menthe poivrée, qui sont la Gualtérie couchée et la girofle, qui vont vous donner des anti-inflammatoires, des anesthésiants analgésiques fabuleux et qui vont beaucoup vous soulager dans beaucoup de ces pathologies. Ne pas utiliser pur, même si c'est en dessous du pied, mais c'est fort. Dilué avec des crèmes ou encore avec des huiles végétales. Et vous allez soulager votre pathologie. Là-dessus, abonnez-vous. On revient cette semaine, dans quelques jours, avec la crise de foie. Ouh, ça, c'est pas drôle non plus. À la prochaine!